Bien alors voici le troisième exercice qui n'est peut-être pas aussi évident qu'il semble à premier abord. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez l'énoncé là sous les yeux, vous avez donc 22 personnes qui vont au cinéma 2 samedis consécutifs pour voir 2 films possibles A ou B. Premier samedi, 8 personnes vont voir le film A et les autres vont voir le film B. Le second samedi, 4 personnes décident de revoir le film A, 2 vont revoir le film B, les autres vont voir le film qu'ils n'ont pas vu la semaine précédente. Après la seconde séance, on interroge au hasard une personne de ce groupe. On sait que le prix d'un billet pour le premier film A est 8 euros, pour le second film B, c'est 12 euros. X est la variable aléatoire égale au coût total pour la personne interrogée de 2 séances de cinéma. Et on vous demande de déterminer d'abord la loi de probabilité de la variable X et de déterminer l'espérance mathématique de la variable X. Alors, essayons de voir ça un petit peu. Alors, on peut essayer de faire un arbre. On va mettre le premier samedi. Donc, le premier samedi, pas de souci. On a vu qu'on avait donc le choix entre aller voir le film A ou bien de voir le film B. Alors, les probabilités, vous savez qu'il y a 8 personnes qui vont voir le film A, 8 sur le nombre total de personnes, c'est 22. Les autres vont voir le film B, il reste combien de personnes? Il reste 14 personnes. Voilà. Alors, la difficulté risque d'être le deuxième samedi. Et là, il faut regarder le texte. Qu'est-ce qui dit le texte? Parmi les gens qui sont allés voir le film A le premier samedi, il y en a qui retournent voir le film A, tandis qu'il y en a qui vont voir le film B. Combien de personnes sont allées voir le film A? Il y en a 8. Donc ça va être parmi ces 8-là qu'on étudie les personnes pour le deuxième samedi. Combien de personnes retournent voir le film A? Dans l'énoncé, il est écrit que c'est 4 personnes. Donc vous en avez 4 parmi les 8 qui étaient allés voir le film A le premier samedi, qui retournent voir le film A. Tandis qu'il y en a les autres, 4 aussi, qui vont voir le film B. Pour les gens qui sont allés voir le film B la première semaine, vous savez qu'il y a 14 personnes qui sont allées voir le film B la première semaine. Donc on va avoir des probabilités sur 14. Et vous savez qu'il y a seulement 2 personnes qui retournent voir le film B parmi ces 14 qui étaient allés voir le film B. Et donc s'il y en a 2 parmi ces 14 qui vont voir le film B à nouveau, il y en a donc 12, ceux qui restent, qui ont décidé d'aller voir le film A. Alors, une fois qu'on a fini l'arbre, on a fait le plus dur bien évidemment. Le reste ne devrait pas poser trop de difficultés. Alors je vais regarder ici, je vais faire le bilan. Du coup, là par exemple, la personne est allée voir 2 fois le film A, on sait que c'est 8 euros pour aller voir le film A, il y est allé 2 fois, ça lui fait 16. Celui-là a payé 8 euros pour le film A, puis 12 euros pour le film B. Il a donc dépensé en 2 semaines 20 euros. Là, la même chose, sauf qu'il l'a fait dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'il est d'abord allé voir le film B, puis le film A. Et là, ceux-là n'ont vu que le film B. Ils ont dépensé 2 fois 12 euros, c'est-à-dire 24 euros. Donc voilà les valeurs que peut prendre notre variable aléatoire, 16, 20, avec 2 possibilités, et 24. Ce qui nous donne un tableau qui sera de ce genre-là. Si j'appelle xi la variable aléatoire, je peux avoir comme valeur pour xi 16, 20 ou 24. Je vais bien sûr, pour avoir la loi de probabilité, chercher les probabilités qui correspondent à ces 3 valeurs. Alors, pour 16, pour dépenser 16 euros, comment je calcule les probabilités? J'ai tout simplement 8 sur 22 fois 4 sur 8. Les 8 vont se simplifier, il va nous rester 4 sur 22 qui peut se simplifier en 2 sur 11. Alors je l'écris ici en pas trop gros si j'y arrive, 8 sur 22 fois 4 sur 8, ce qui nous donne, une fois simplifié, 2 sur 11. Pour 20, alors c'est un peu plus compliqué puisqu'on a 2 branches qui nous y mènent. 8 sur 22 fois 4 sur 8, c'est-à-dire celle-là,
qui passe par là, par ce A, puis par ce B, mais il y a aussi d'abord je suis allé voir le film B, puis le film A, donc plus 14 sur 22 fois 12 sur 14. Alors j'ai fait le calcul de tout ça et j'ai trouvé 8 sur 11 en probabilité d'aller voir le film A et le film B et donc de dépenser 20 euros. Et enfin, on a les personnes qui ne sont allées voir que le film B, c'est 14 sur 22 fois 2 sur 14, ce qui nous fait, les 14 sont simplifiés, on a 2 sur 22, ce qui nous fait, une fois simplifié encore, 1 sur 11. Bien évidemment, 2 sur 11 plus 8 sur 11 plus 1 sur 11, ça fait 11 sur 11, c'est-à-dire 1. On retrouve le 1 qui est attendu quand on fait la somme de toutes les probabilités. Dernière question, on nous demande l'espérance. Bon, vous savez faire le calcul. E de x va être égal à 16 fois 2 sur 11, etc. Plus 20 fois 8 sur 11, plus 24 fois 1 sur 11. J'ai obtenu 19,64 environ 19 euros et 64 centimes, puisque je vous rappelle que l'espérance a une unité, ici ce sont des euros. Voilà.